Qu'est-ce que je sais vraiment du jazz? Ce que quiconque connaît, ce que n'importe quel musicien connaîtrait, une forme d'art insaisissable, l'art de la surprise, non, le son de la surprise. Alerte, alerte! Pandémie mondiale en cours. Dû aux mesures de confinement, le documentaire sur le jazz est malheureusement annulé. Les États-Unis d'Amérique sont le plus grand foyer du virus au monde, avec un bilan qui pourrait dépasser les 200 000 morts. Pour communiquer la dangerosité de ce virus à la population, les plus hauts dirigeants des plus grandes puissances utilisent les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Le fait que celui-ci suggère aux Américains de s'injecter du désinfectant nous fait poser la question de savoir s'il y a vraiment de la désinformation concernant le virus. C'est ce que vous allez découvrir dans notre essai libre sur le rôle des médias dans la politique contemporaine. Les directives du président Trump sont décousues et ça nous amène à réfléchir sur la puissance des informations et de leur influence sur la population. Mais comment se fait-il qu'un président qui est ouvertement raciste ait remporté les élections? They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Bien que ces propos puissent plaire à certains nationalistes américains, il est clair que ce ne sont pas ce genre de discours qui ont galvanisé les foules et ont fait en sorte que Donald Trump a remporté les élections. En effet, Trump avait probablement déjà le vote de ces nationalistes américains. C'est plutôt le vote des indécis qui a fait la différence. Avec l'éclosion du scandale de Cambridge Analytica, on a découvert que c'est le vote des indécis qui a changé la donne lors des élections. C'est en utilisant les données de centaines de milliers d'Américains indécis que les spécialistes de Cambridge Analytica ont su truquer les élections. Cet acte malhonnête nous fait remettre en question la virtuosité de nos hauts dirigeants. Certains psychologues remettent même en question l'équilibre mental de M. Donald Trump. I think he hears what's in his head, and the rest doesn't matter. And to your original point, Lawrence, yes, he's getting worse. La propension à l'augmentation de la propagation du virus aux États-Unis nous fait nous demander si Trump va conserver une opinion publique favorable à sa réélection dans les prochaines élections. On est confiné, j'ai une bonne nouvelle. On me dit que le lapin de Pâques, d'abord, fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé. Donc, les enfants vont pouvoir recevoir leur chocolat. Dernièrement, le cafouillage de François Legault devant les auditeurs québécois nous fait nous demander quel rôle un politicien doit avoir lorsqu'il communique les informations. Doit-il sensibiliser ou seulement informer de manière factuelle? Regarde, une pub que Facebook m'a suggérée. C'est notre premier ministre, François Legault. Immunisé contre le coronavirus. Donc, il n'y a pas de danger. La fée des dents va continuer à faire son travail. Ça tombe bien, j'avais justement perdu une dent. C'est dur d'être aimé par des cons. Ce soir, contre toute attente, nous avons dévoilé les images de nos caméras cachées. Et celles-ci démontrent le prophète sacré Mahomet. Et oui, nous avons décidé de quand même publier ces images malgré les nombreuses plaintes déposées par la communauté musulmane ainsi qu'Al-Qaïda. Il semblerait que le prophète Mahomet fasse partie des premiers aidants pour la crise du COVID-19 en assistant les services essentiels comme la fée des dents. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'était les Nouvelles Intégristes.